Quelqu'un va bien ce soir? Enfin. Es-tu sûr que tu vas bien? Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est encore très faible. Amen. Ton amen est toujours faible. Mais vous savez, en réalité, lorsque vous venez dans cet endroit, quelle que soit la personne qui se tient devant vous, ne donnez pas un amen en fonction de la personne qui se tient devant vous, mais donnez un amen car vous savez que celui qui attire s'appelle le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vous attire, ce n'est pas pour rien. Donne-moi un bon amen. Ton amen est faible. Ton amen est encore faible. Ton amen est toujours faible. Bien-aimé, amen veut dire ainsi soit-il. Mais lorsque tu donnes un amen avec foi. Même si je n'ai pas encore parlé, mais tu crois que les paroles qui vont sortir vont te toucher et vont t'affecter. Donne-moi un bon amen. Donne un amen car le ciel est ouvert. Donne un amen si tu veux recevoir une bonne nouvelle. Bien-aimé, si tu vois la personne qui est à ta droite, qui est à ta gauche, qui est encore froide, tu lui transmets le feu. Dis-lui, réveille-toi, toi qui dors. Dis-lui, réveille-toi, toi qui dors. Gauche, droite, devant toi, derrière toi. Dis-lui, réveille-toi, toi qui dors. Je remercie mon père spirituel, le bishop Bruno Quinn, qui n'est pas avec vous ce soir, qui me permet de pouvoir me tenir devant vous. Je crois, comme beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit, la chair coûte très cher. Et je crois que ce n'est pas par une affinité familiale que je suis là, mais c'est le Saint-Esprit qui a permis que je sois là. Et même si le Saint-Esprit l'a permis, il a aussi permis que je puisse être là parce qu'il m'a fait confiance de pouvoir me tenir devant vous. Amen. Je remercie aussi les responsables de ce centre, Jack Félicien et le frère Patience, pour le merveilleux travail qu'ils font en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer pour eux? C'est l'acclamation des gens qui sont jaloux. C'est l'acclamation des hypocrites. Acclame, acclame. Et il y a une personne qu'on n'a pas l'habitude de remercier, mais que j'aimerais aussi remercier, c'est notre ancien poète. Vous savez, c'est notre ancien, même s'il est plus vieux que nous en âge, mais il a plus de force que nous. Amen. Car depuis que cette église est ouverte, tous les dimanches, il fait 2 cultes. Parce que nous disons nous sommes fatigués, lui, il est là. Alors qu'il habite à Drancy. Vous vous rendez compte? Il fait Drancy, Alfortville, Val d'Europe, Drancy. Est-ce que tu as quand même pour l'ancien poète? Vos acclamations sont mortelles. Alors, est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce que tu peux m'encourager un peu? Encourage un petit peu. Ce soir, il a plu au Saint-Esprit à ce que nous puissions parler sur l'impact de l'onction sur l'homme. Nous commencerons par lire le livre des Psaumes, chapitre 89, à partir du verset 21. Livre de Psaumes, chapitre 89, en réalité dans l'âme, c'est l'esprit. Enfin, merci. Vous savez, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, Psaume 89, à partir du chapitre 21, vous savez, il est important que chacun comprenne que chacun est une pierre à l'édifice pour le culte. Mais que ce soit la musique, que ce soit les chants, que ce soit ta prière est efficace pour le culte. Tu ne sais pas que ta prière peut même ouvrir le ciel. Tu ne sais pas que par ta prière ou par ta foi, une personne peut vivre un miracle à l'instant T. Même par ton offrande, bien-aimé. La Bible nous dit que Zacharie était sacrificateur, marié à Élisabeth qui était stérile. Zacharie était grand sacrificateur. Et c'est le jour où Zacharie a offert à l'Éternel qu'un ange lui est apparu. L'ange lui a dit, tu enfanteras un enfant du nom de Jean. Alors j'imagine que pendant des années, il avait jeûné, il avait prié. Mais c'est au moment où il a offert à l'Éternel que l'ange lui est apparu. Bien-aimé, pendant tout le culte, il reste toujours concentré. Reste toujours dans l'adoration, dans la louange. Et surtout, sois toujours disposé. Car tu ne sais pas à quel moment le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Tu ne sais pas à quel moment le Saint-Esprit veut te parler. Amen. 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 Ça va? Amen. Ça passe? Amen. C'est quoi? C'est fort? Ok. On y va.
Livre de Psaumes, chapitre 89, à partir du verset 21, je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté sera avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, parole du Seigneur. Nous allons dans le livre de Ézéchiel, à partir du chapitre 10, au verset 27. Livre d'Ézéchiel, chapitre 10, à partir du verset 27. Et je dis Ézéchiel, excusez-moi, Ésaïe. Ésaïe, chapitre 10. À partir du verset 27. Je lis encore. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Et nous terminons pour lire le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Livre de Ecclésiaste. C'est un tout petit livre. Chapitre 9, verset 8. La Bible dit aussi, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, merci, merci pour ces instants que tu fais. Merci car nous croyons que c'est toi qui vas parler. Merci pour cette opportunité que nous puissions être là ce soir. Nous croyons que nous ne venons pas ici par monotonie, mais c'est une faveur que tu nous donnes d'entrer dans le sein des saints, d'écouter ta parole. Pour cela, nous te disons merci, nous te laissons toute la place. Je ne veux plus voir entendre de brise, je veux simplement entendre le Saint-Esprit. Parle-moi à moi-même qui me tiens ici, parle à ton peuple, fais éclater ta gloire au milieu de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans l'année du surnaturel. Depuis le début de l'année, nous recevons beaucoup d'enseignements sur le surnaturel. Nous avons reçu des enseignements. Le bishop nous a appris qu'il y avait 3 dimensions dans le surnaturel. La dimension de la foi, la dimension de l'onction et la dimension de la gloire. Alors pour aujourd'hui, nous allons rester dans la dimension de l'onction. Je sais que vous avez reçu beaucoup d'enseignements et de prédications fortes et puissantes de la part de Jacques et du frère Patience sur la foi, et je ne pense pas être au niveau pour entrer dans autant de profondeur sur la foi. Mais avec le peu de connaissances que j'ai, car l'Esprit, la Bible dit que nous connaissons en partie, je vous parlerai de l'onction. Amen. Amen. Alors il y a un grand problème dans le milieu ecclésiastique au sujet de l'onction. Quel est le problème? Beaucoup sont ceux qui pensent que l'onction c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes assimilent l'onction au Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous parlons d'onction, forcément on parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit que quelqu'un est touché par l'onction, beaucoup pensent que forcément la personne est touchée par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont assimilé le Saint-Esprit à une puissance, à une onction, à de l'électricité, à le fait de parler une langue étrangère, à le fait de tomber, à le fait de voir des choses, d'entendre des choses. Beaucoup de personnes ont assimilé l'esprit à ça, le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Depuis le commencement, le Saint-Esprit est là. Et même, vous verrez qu'au commencement, la Bible nous parle même du Saint-Esprit avant même de parler de Jésus. La Bible dit que la terre était informe et vide et que l'Esprit se mouvait au-dessus. Et c'est qu'après qu'on nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Alors il est vrai que par abus de langage, souvent, nous parlons du Saint-Esprit comme la 3e personne de la Trinité. Et beaucoup parfois négligent le Saint-Esprit. Beaucoup ne pensent qu'il n'est pas possible d'adorer le Saint-Esprit, qu'il n'est pas possible de prier le Saint-Esprit. Or, beaucoup ne savent pas que le Saint-Esprit n'est pas au ciel, mais il est sur terre avec nous. C'est lui qui nous accompagne.
La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, au chapitre 28, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Bien-aimé, cette parole est accomplie aujourd'hui. Bien-aimé, cette parole est accomplie aujourd'hui. Alors que même que les apôtres étaient avec Jésus, il y a certaines choses que les apôtres ne faisaient pas parce qu'ils étaient avec Dieu lui-même. Parce qu'ils étaient avec Emmanuel. Ils n'avaient pas besoin de jeûner. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas besoin de faire. Mais lorsque Christ savait que l'heure était venue pour lui de retourner vers son Père, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père qui vous aura un autre consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit est une colombe. Lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, c'est une forme. Il n'est pas apparu comme une colombe descendante, c'est une forme. L'église primitive marchait avec le Saint-Esprit. Une église qui ne parle pas du Saint-Esprit, une église qui ne prie pas, qui n'adore pas le Saint-Esprit, je pèse mes mots, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ah oui, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Une église qui ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église primitive se laissait conduire et diriger. Toute décision était d'abord donnée par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre Actes des Apôtres que l'Esprit dit à l'église, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ce n'est pas un frère qui a dit, mettez ces frères-là à part parce que je sens en eux le zèle de l'évangile. Ce n'est pas une sœur qui a dit, mettez-moi ces deux personnes-là à part parce que je sens le zèle de l'évangile. La Bible dit, c'est l'Esprit qui dit à l'église, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit est une personne, il a une volonté, il a des sentiments. Paul dit, n'attristez pas l'Esprit que vous avez reçu. Jésus lui-même dit, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Imaginez la place que donne le Christ au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des émotions, il parle, il entend, il ressent et il touche. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Et quelqu'un va me poser la question, alors frère, c'est quoi juste cette histoire d'onction? Si l'Esprit n'est pas l'onction, qu'est-ce qu'est l'onction? L'onction est une infime partie de la puissance de Dieu. L'onction, c'est ça de la puissance de Dieu. Vous voyez, j'écrase pour vous montrer que c'est rien. L'onction est là pour te donner une capacité surnaturelle. L'Esprit vient te donner l'onction, vient te revêtir de l'onction pour te donner une capacité pour accomplir des choses que tu ne peux pas accomplir par toi-même. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Encore une fois, la puissance n'est pas l'onction, mais l'onction peut se manifester sous la forme d'une puissance. La Bible dit que c'est par sa divine puissance que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais la Bible n'a jamais dit que c'est par son onction. Pourquoi? Parce que l'onction a été donnée à l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'onction, il a la puissance. Yes. Mais il a pris une petite capacité de sa puissance et il te l'a donnée. Reçois. L'onction n'est pas là pour te faire tomber tous les dimanches à l'église. L'onction n'est pas là pour te faire parler en langue tous les dimanches à l'église. L'onction n'est pas là pour te faire vivre des songes et des visions dès que tu es à la maison. L'onction est là pour te donner des capacités que tu ne peux pas avoir par toi-même pour faire des choses dans le monde surnaturel. L'onction est là pour te permettre de marcher dans le surnaturel. La première clé pour pouvoir entrer dans le surnaturel, c'est la foi. La foi te ouvre la porte. Mais lorsque la porte est ouverte, tu dois maintenant entrer. Tu dois maintenant commencer à marcher. Ce qui te fait marcher, c'est l'onction. Ce qui te fait accomplir des choses, c'est l'onction. Ce qui te fait faire les choses que des apôtres ont fait, c'est l'onction. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire par toi-même. Que ce soit dans l'église ou même au travail, dans ton école, dans ta situation scolaire, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire par toi-même. Là où les gens de ce monde touchent des fétiches, là où ils vont voir des marabouts, toi tu dois toucher l'onction. Bien-aimé, tu dois toucher l'onction. L'onction élève. L'onction qualifie. L'onction enseigne. Allons lire 1 Jean 2,27 très rapidement.
La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2,27 que l'onction que vous avez reçue est parfaite et qu'elle vous enseigne toutes choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses où beaucoup de personnes pensent qu'il y a certaines choses que je fais lorsque je suis à la chaire, pensant que je me suis assis avec le bishop la veille qui m'a dit tu feras ça. Or la Bible dit quoi? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimé, c'est l'onction qui m'enseigne comment me tenir devant vous. C'est l'onction qui me enseigne quelle est l'intonation de la voix que je dois avoir devant vous. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen meilleur que cela. Je vais te dire quelque chose. Donne-moi vraiment un bon amen. Bien-aimé, dans ton travail, l'onction doit t'enseigner comment faire des choses afin que tu passes de simple salarié à manager. Afin que tu passes d'un simple N+1 à N+2. Et quand tu veux devenir N+2, tu arrives au niveau du directeur. Donne-moi un bon amen. Ton amen ne me plaît pas. Bien-aimé, l'onction doit t'apprendre comment entreprendre. Il y a des choses, tu n'as jamais fait de comptabilité. Tu lances ton entreprise. Tu te dis comment je vais faire. Tu n'as jamais géré des équipes. Tu te dis comment je vais faire. L'onction t'enseigne comment gérer des équipes. Bien-aimé, l'onction a enseigné à David de comment gérer le champ, comment gérer les brebis, comment gérer les moutons. Lorsque l'onction l'a enseigné comment gérer ceci, l'onction l'a emmené sur le trône. Sur le trône, c'était un jeune enfant car il savait déjà comment faire. Parce que l'onction l'a enseigné. Ce n'était pas par sa propre capacité. La Bible dit que lorsque le lion et l'ours sont venus, il leur a arraché leur gueule, bien-aimé. Comment peux-tu expliquer qu'un homme arrache la gueule d'un lion? Est-ce quelque chose de normal? Par sa propre capacité, il ne pouvait pas. J'irai même encore plus loin. L'onction te donne un courage que tu n'as jamais eu. Explique-moi comment un jeune de 17 ans arrive devant Goliath, un géant, et lui dit, toi qui as insulté le Dieu d'Israël, aujourd'hui tu seras aplani. Bien-aimé, je parle et je prophétise ce soir que la montagne qui se tient sur ta vie, par l'onction sera aplanie. J'étais en train de dire, je déclare ce soir que la montagne qui s'est élevée devant toi, si c'est la montagne de la pauvreté, si c'est la montagne de la maladie, si c'est la montagne de l'échec, ce soir, je l'aplanis au nom de... Donne-moi un bon amen. Un amen meilleur que cela. Tu es froid, bien-aimé, donne-moi encore un bon amen. Bien-aimé, l'onction te donne des capacités. Là où tu as peur d'aller, l'onction te saisit, l'onction te fait même marcher. Tu te dis où je vais, c'est l'onction qui te fait avancer. Et même lorsque tu arrives pour parler, c'est l'onction qui parle à ta place. Ton amen est ferme. Ton amen ne fait peur. Moi-même que tu vois, je suis bête. Jusqu'aujourd'hui, je suis bête. Même pour dire je t'aime à ma femme, je dis je t'aime. Mais lorsque je me tiens devant le peuple de Dieu, ce n'est plus moi qui parle. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Car l'onction qui est dans moi agit. Car l'onction qui est dans moi me fait parler. Car là où j'allais bégayer, l'onction fait transmettre le mot. Ton amen est ferme. Ton amen ne me plaît pas. Bien-aimé, je viens de parler de l'onction. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Je viens dire ce soir, Église de Val d'Europe, le temps est venu pour une personne de marcher sous l'onction. Le temps est venu pour une personne de travailler au travail sous l'onction. Bien-aimé, dans mon travail, je travaille sous l'onction. Je fais des choses que je ne pouvais pas faire. J'ai 27 ans. J'ai le poste d'une personne qui a 40 ans et l'expérience d'une personne qui a 40 ans. Car lorsque le directeur me donne une tâche, devant lui, je dis oui. Mais lorsque je me retourne, et lorsque j'arrive, je trouve des solutions. Je trouve des solutions. Lève ta main vers le ciel. Je parle et je prophétise que ce soir, ton nom est Joseph. Tu feras prospérer la maison de Potiphar. Ce soir, ton nom est Jacob. Tu feras prospérer la maison de Laban. Et tu seras élevé. Et tu seras élevé. La Bible dit
d'arrêter de marcher par tes propres capacités. Le temps est venu pour toi d'arrêter de marcher par ton intelligence. Les gens de ce monde marchent dans le surnaturel. C'est le surnaturel du diable, oui, mais c'est le surnaturel. Le temps est venu pour toi de marcher selon le surnaturel de Dieu. Car le diable n'est qu'une photocopie. Il n'est qu'une copie. Le temps est venu pour toi d'arrêter de te juger selon les lois naturelles. Tu dois faire les choses selon les lois surnaturelles par l'onction. Les hommes diront, bien-aimé, alors que j'avais prêché à l'église, j'avais dit une chose. J'avais dit que le temps est venu d'aller vers des bâtiments, vers des endroits et de prier. Et par la foi, nous aurons ces choses-là. Bien-aimé, il y a une maman qui est venue me voir de dimanche après, qui m'a dit, frère Brice, j'ai fait comme tu m'as dit de faire. Il y avait un logement que je voulais. C'était un logement de 3 pièces. Alors que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Mais je voulais absolument l'avoir. Alors je suis allé devant l'immeuble. Je me suis arrêté et j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et Dieu m'a fait grâce et je l'ai eu. Je lui ai dit, maman, tu sais ce que tu as fait? La Bible déclare que lorsque Anne était dans le temple, Anne priait, Anne pleurait. Le sacrificateur Élie est venu. Il lui a dit, n'est-elle pas ivre? N'est-elle pas ivre? Mais il ne savait pas qu'elle était en train d'enfanter son Samuel. Bien-aimé, par l'onction, tout ce que tu veux, tu peux le posséder. Tu peux le posséder. Tu peux le posséder. Oui, les gens diront tu es ivre. Les gens diront ça va pas. Mais la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vent car c'est de la débauche. Mais soyez remplis, soyez ivres, soyez bourrés, soyez défoncés du Saint-Esprit. La Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et quand il dit c'est par mon esprit, c'est que tu laisses l'esprit agir. Lorsque tu laisses l'esprit agir, l'esprit transmet les choses par l'onction. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu n'es pas équipé. Ah oui, bien-aimé. Si tu n'es pas équipé, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Ce qui tue les chrétiens, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Les chrétiens ne se connaissent pas. Bien-aimé, si tu sais que dans ta famille, il y a des sorciers qui se lèvent la nuit, des magiciens qui se lèvent la nuit, toi aussi lève-toi la nuit. Toi aussi prie. Toi aussi fais descendre le feu. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que Élie était devant 400 prophètes de Baal et 450 autres prophètes. Ils étaient 850 au total devant Élie. Mais qui a fait descendre le feu? Qui a fait descendre le feu? Maintenant j'ai une question. Qu'attends-tu pour faire descendre le feu? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Lorsque tu fais des réunions de famille, tu vois, ils sont tous d'un seul côté contre toi. Et tu te dis, je n'ai personne avec moi. Mais laisse-moi te dire, lorsque les compagnons de Daniel étaient dans la fournaise ardente, le roi Nebuchadnezzar dit, je vois un 4e homme. Je prophétise ce soir qu'à partir de ce soir, là où tu iras, là où tu marcheras, les gens verront une deuxième personne. Là où tu iras, les gens verront une deuxième personne. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Un amen meilleur que cela. Bien-aimés, les apôtres ont prié. La Bible ne nous dit pas exactement combien de temps. On sait qu'à peu près 50 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Ils se sont réunis d'un commun accord. Ils ont prié, ne demandant qu'une seule chose, le Saint-Esprit. Car Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En réalité, Jésus était en train de dire, vous recevrez une onction, vous recevrez une force, vous recevrez un feu, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus savait que par leur propre capacité, les apôtres ne pouvaient rien faire. Jésus savait qu'un homme comme Pierre était sûrement complexé du fait qu'il était un pauvre pécheur, qu'il n'a peut-être pas eu les moyens ou l'occasion d'aller à l'école, d'apprendre des choses.
qui a renié Jésus 3 fois. Ce même Pierre qui était appelé pécheur, Simon Pierre. Et Jésus dit, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il se fit un bruit. La première personne à s'être remise debout, c'était Pierre. Pour expliquer les choses qui se passaient. Parce que Pierre a été impacté par l'onction. Lorsque l'onction vient t'impacter, l'onction pénètre ton esprit. L'onction vient activer des choses qui étaient endormies. Amen, amen, amen. Tu sais que tel que tu es là, tu ne peux pas demander, c'est une erreur de demander à Dieu, donne-moi de nouveaux talents, donne-moi de nouveaux dons, car tu les as déjà. C'est ça. Le problème est que chaque don ou grâce s'active selon la saison voulue par l'Esprit. Amen. Chaque don, chaque grâce s'active selon la saison voulue par l'Esprit. Tu peux être dans une saison où tu parles beaucoup en langue. Tu peux être dans une saison où c'est le don des guérisons qui s'active. Et après ça passe. Ce n'est pas que ça s'est étouffé. C'est toujours là. Mais à la saison dans laquelle tu es, ce n'est pas le don utile. C'est pour cela, si tu veux passer dans une nouvelle saison, demande à l'Esprit d'activer. D'activer les dons et les grâces. Pierre se lève. Pierre leur dit, voici la prophétie de Joël s'accomplit. Oh, mais c'est ce pécheur qui se lève. Cet homme qui n'est jamais allé à l'école. Cet homme qui est sale, qui ne sait pas s'habiller. Cet homme qui n'a pas reçu une grande éducation. C'est lui qui se lève. Oui, c'est Pierre qui se lève. Car le moment est venu où, lorsque ceux qui sont faibles s'élèvent, si tu te considères comme faible, le temps est venu pour toi de te lever. Si tu te considères comme n'ayant pas de potentiel, le temps est venu pour toi de te lever. Je parle et je prophétise que l'onction va t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Dans l'église, l'onction va t'élever. Dans la famille, l'onction va t'élever. À l'école, l'onction va t'élever. Dans ton travail, l'onction va t'élever. Donne-moi un bon amen. Vous ne pouvez pas aspirer au surnaturel sans l'onction. Vous ne pouvez pas aspirer à des miracles sans l'onction. Sais-tu que toi-même tu peux déjà déclencher certains miracles? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que pour certaines choses tu n'as pas besoin du bishop? Tu n'as pas besoin d'appeler le diacre Félicien, le frère Patience, voici ma situation. Est-ce que tu le sais? Mais pourquoi tu peux le faire? Pourquoi tu peux le faire? La Bible dit dans Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Celui qui peut faire, mais par la puissance qui agit en toi. Mais par manque de connaissances, tu cherches toujours des hommes pour répondre à ton besoin. Or, tu as toutes les capacités requises pour faire des grandes choses. Quelqu'un est malade dans ta famille, tu cherches le bishop et tu ne l'as pas. T'appelles le diacre, tu ne l'as pas. T'appelles le frère Patience, tu ne l'as pas. Tu commences à murmurer, oh mais cette église, ils ne sont jamais joignables. Moi, la Bible que je lis déclare, alors que Pierre et Jean allaient vers le temple, il vit un homme, il lui dit, je n'ai ni or ni argent te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Quand vas-tu expérimenter ces choses? Ces choses ne sont pas réservées aux prophètes. Ces choses ne sont pas réservées aux apôtres. Dans ta famille, quelqu'un est malade, tu lui imposes la main, il est guéri. Amen. La Bible déclare que le mouchoir de Paul guérissait. Ah oui, bien-aimé, avec ton mouchoir, tu peux guérir. Amen. La seule chose que tu as besoin, c'est la foi et l'onction. Yes. Le reste, c'est fait. Avec ce mouchoir-là, je peux guérir. Et je le crois. Ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Alors ce soir, nous parlons de l'impact de l'onction dans l'homme. Sur l'homme, pardon. L'impact de l'onction sur l'homme. Ah oui, il y a l'onction en nous et l'onction sur nous. Ce soir, nous parlons de l'onction sur nous. L'impact de l'onction sur l'homme. Qu'est-ce qu'un impact?
faisant quelques recherches, je suis tombé sur Madame Larousse. Et Madame Larousse me dit ceci: l'impact est l'effet produit par quelque chose. L'effet produit par quelque chose. C'est ça l'impact. L'effet produit par quelque chose. Est-ce que tu sais que l'onction produit des effets sur toi? Sais-tu que l'onction produit des effets en toi? Tu ne le sais pas? L'onction est une capacité qui produit des choses en toi pour en tirer que le meilleur. Et lorsque tu penses que tu n'es pas au niveau, l'onction vient renforcer les choses. Voilà pourquoi même si tu ne parles pas bien français, c'est pas grave. Demande l'onction. Demande l'onction. Parce que l'onction va replacer les le à l'endroit, l'onction va remettre les la à l'endroit. Et lorsque tu vas te tenir devant une autorité, tu parleras un français meilleur que le français lui-même. Tout ça par l'onction. Bien-aimé, l'onction m'a appris à jouer de la musique. L'onction m'a appris à jouer de la musique. Alors que j'étais encore jeune, nous étions à l'église à Europark à Créteil. Et le bassiste à l'époque n'était pas là. Et moi je jouais la guitare. Bien-aimé, l'onction rend fou. Hein? L'onction te fait dire des choses, tu te poses la question, mais comment je peux dire ça? Comment je peux demander ça? J'arrive gonflé. L'onction m'a rendu gonflé. J'arrive comme ça. Donnez-moi la basse, je vais jouer. Bien-aimé, toute la chorale s'est moquée de moi. Ils ont rigolé devant moi. Avant que le beat commence, ils ont rigolé. Oh, regarde lui pour qui il se prend. Parce que c'est le fils de Bishop, il croit qu'il va tout jouer comme ça. La musique, ça s'apprend. Hein. La musique, c'est pas comme ça. Nous, depuis l'Afrique, on a galéré pour la musique. Donnez-moi la basse, je vais jouer. Donnez-moi ça, je vais jouer. Je prends la basse, je commence à jouer. Personne ne m'entend. Oh, mets ton volume. Oh, je mets le volume. Arrivé à la louange, j'ai fait un guidon. Ceux qui connaissent le guidon. Bien-aimé, toute la salle était debout. Toute l'église a crié. Les gens ont levé des chaises. Mais depuis quand tu joues comme ça? Comment ça se fait que tu joues comme ça? Non, je sais pas, c'est comme ça. Et lorsque j'apprenais la guitare, bien-aimé, je vivais des expériences fortes avec le Saint-Esprit. Alors que j'apprenais la guitare, chaque nuit je voyais en songe un homme jouant de la guitare. Et je me réveillais, je refaisais les mêmes partitions que lui faisait. Alors qu'un jour il n'y avait pas de batteur à l'église. Service du vendredi. Je vois le pianiste, il est en train de lutter. Je me dis non, je ne peux pas supporter qu'il manque quelqu'un, je vais moi-même jouer. Je prends les baguettes, je joue la batterie. Un jeu parfait, sans faute. Aucun passage de raté. Aucune baguette de tombée. Ce n'était pas par moi-même, bien-aimé. C'est par l'onction. C'est par l'onction, bien-aimé. L'onction te donne des capacités à faire dans l'église que toi-même tu ne pourrais jamais imaginer. Voilà pourquoi il ne faut jamais, bien-aimé, négliger un travail dans l'église. Ne négligez même pas le ménage dans l'église. Ceux qui nettoient la maison de Dieu. Tu sais que Dieu aime plus ceux qui nettoient sa maison que moi-même qui prêche. Parce qu'ils prennent soin de sa maison. Alors un jour j'entends une histoire, bien-aimé. Un homme qui était aux États-Unis, qui était homme de ménage dans l'église. Son travail c'était le ménage. Son travail c'était le ménage dans l'église. Il faisait le ménage avec soin, toujours à l'heure, réglo dans son travail. Et quelqu'un peut dire, oh la honte, c'est un homme, il a fait le ménage. Mais il faisait le ménage. Et alors qu'il fait le ménage, un jour il part dans une détection. Puis il passe en NBA. Premier partenaire de l'église. D'où il vient? Le ménage. Bien-aimé, l'onction élève. L'onction élève. L'onction peut t'emmener dans des endroits que tu ne peux même pas t'imaginer. L'onction peut t'ouvrir des opportunités que tu ne peux même pas t'imaginer. La Bible dit dans le psaume 89, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Bien-aimé, il y a une version que j'aime beaucoup. C'est la version Nouvelle Bible Second. Cette version dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je lui ai conféré mon huile sainte. Bien-aimé, je vais répéter ce verset. À la place de David, je vais mettre ton prénom. Okay? J'ai trouvé mon serviteur. J'ai trouvé
J'ai trouvé mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Quel est l'effet produit par l'onction? Lorsque l'onction vient sur toi, la première chose, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Amen. Lorsque tu seras dans le besoin, ne cherche pas le conseil des hommes. Lorsque tu seras dans la difficulté, ne cherche pas l'appui des hommes. Parce que lorsque l'onction te prend, la Bible déclare que la main de Dieu te soutient. Bien-aimé, la main de Dieu te soutient. Ce soir, je prophétise qu'à partir de ce jour, lorsque tu seras en bas, ce n'est pas la main des hommes qui te soutiendront. Ce n'est pas la main de la sécurité sociale. Ce n'est pas la main des hommes. Ce n'est pas les aides. Mais la main de l'Éternel te soutiendra lorsque tu seras abaissé. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Je déclare, je prophétise que la main de l'Éternel te fortifiera. La Bible dit encore, le deuxième impact, l'ennemi ne le surprendra pas. Oh bien-aimé, j'aime cette histoire. Alors qu'Élisée était quelque part, l'armée d'Assyrie est en train de descendre. Pendant que l'armée d'Assyrie est en train de descendre, l'Esprit dit à Élisée, il y a des soldats bien armés qui sont en train de descendre. Ils n'étaient même pas arrivés devant la porte d'Élisée. Élisée les a frappés d'aveuglement. L'ennemi ne le surprendra point. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi se lèvera vers toi, il ne te prendra jamais par surprise. Bien-aimé, je déclare et je prophétise que lorsque les sorciers se lèveront la nuit pour te voir dans un miroir, je les frappe d'aveuglement ce soir. Lorsqu'ils s'élèveront pour te localiser, ils ne te localiseront pas au nom de... Le méchant ne l'opprimera point. Tu ne seras plus opprimé par le méchant. Amen. Tu sais pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais te dire. Le méchant ne pourra plus t'opprimer, car dès ce soir, le pouvoir a changé de main. Je suis en train de dire que le pouvoir a changé de main. Celui qui te mettait en pièces, celui qui t'avait limité, le pouvoir passe de l'autre côté. Ta vie est comme un match de foot. Ils ont mis des buts, ils ont marqué, ils t'ont mis 6-0, mais tu es en train de faire une remontada. Tu es en train de monter, tu montes, tu remontes à 6 et tu vas à 7, à 8, à 10. Le pouvoir change de main. Lève ta main vers le ciel. Je déclare que le pouvoir qui t'a fait affaibli, le pouvoir qui t'a fait complexer, le pouvoir qui t'a fait rendu malade, change de main. L'onction est dans ta main, le pouvoir est dans ta main. Tu es roi, tu es juste, au nom de Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Lorsque tu es loin, bien-aimé, et que tu invoques, l'Éternel te répond. Amen. Car l'onction crée une connexion entre le ciel et la terre, directe vers le ciel. Et après, nous avons lu Ésaïe 10, 27, qui dit: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Le mot onction dans l'Ancien Testament doit avoir entre 7 et 8 définitions différentes, si je ne dis pas de bêtises. 7 ou 8 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Définitions différentes. L'onction est appelée huile, mais l'onction est aussi appelée graisse. Voilà pourquoi dans ce passage, la Bible dit: et la graisse fera éclater le joug. L'onction te donne une capacité de faire éclater toutes les chaînes qui te retiennent. Mais il y a des chaînes qui s'appellent échec. Ça te retient, tu ne comprends pas, rien ne marche. Tu marches d'échec en échec en échec. La Bible dit que l'onction vient faire éclater. Il y a des situations dans ta famille que tu ne comprends pas. L'onction peut venir faire éclater. L'onction. Bien-aimé, aspirez à l'onction. L'impact de l'onction sur l'homme fait de vous des surhommes et des surfemmes.
l'impact de l'onction sur vous, bien-aimés, vous fait voir comme une lumière aux yeux du monde. L'onction vous fera marcher dans le surnaturel. L'onction vous fera entrer dans le prophétique. Tu veux prendre une décision, tu ne sais pas quoi faire. Tu pries, l'Esprit te montre en vision. L'ennemi se lève contre toi, tu pries, l'Esprit te montre en vision. Quelles sont les personnes qui s'élèvent contre toi? Et tu les frappes aveuglement. Amen. Pour finir, nous lisons Luc 4, 18. Livre de Luc au chapitre 4. Au chapitre 18. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Dans d'autres versions, il est dit pour annoncer une année de grâce. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ma question ce soir est: qui veut l'onction? Qui désire l'onction? Qui désire une nouvelle dimension de l'onction? La Bible dit dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs se oignaient d'huile tous les jours. Tous les jours, ils mettaient de l'huile. En réalité, c'est en train de dire que tous les jours, tu dois mettre l'onction sur toi. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour son combat. Yes. Le combat de mardi, ce n'est pas le combat de lundi. Le combat de mercredi, ce n'est pas le combat de mardi. Le combat de février, ce n'est pas le combat de janvier. Le combat de septembre, ce n'est pas le combat de mars. Chaque jour, tu dois mettre de l'huile. Mais chaque jour, je mets l'huile sur ma tête. Il ne se passe pas un jour sans que je suis car je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer sur mon chemin. Mais je sais que par l'onction que je reçois, quelle que soit la chose que je vais rencontrer, j'en sortirai vainqueur. Car la parole que je lis déclare que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Amen. Bien-aimé, lève-toi là où tu es.